Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis les Nauticales de La Ciotat. Devant moi un magnifique Sasga Menorquin 34. Magnifique, hein, c'est une ligne intemporelle hein, qui nous vient de Minorque. Je vous propose de rencontrer tout de suite Benoît Ravel, c'est l'importateur français de Sasga Menorquin pour nous présenter et faire visiter ce bateau. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas, bonjour les Actunautes. Les Actunautes ils sont contents Benoît parce qu'aujourd'hui ils vont monter à bord de ce Menorquin 34. C'est l'archétype des bateaux traditionnels de Minorque en fait. C'est ça, ça reprend en fait l'idée du bateau de pêche des îles de Minorque, des îles des Baléares, Ouais. qui a été revisité aujourd'hui en un bateau de croisière confortable, moderne, et qui garde un charme fou en voilà, fait, hein. un aspect un peu rétro. Vous allez voir les Actunautes, l'épaisseur des bois, la qualité de finition, le bois cérusé, oh là là, c'est magnifique. Sasga, c'est l'héritier du chantier ménorquin, c'est le fils qui globalement a repris l'activité de son père une fois que son père ait eu vendu le chantier. Tout à fait, c'est Voilà. José-Louis Sastré qui est qui en 2010 a revisité complètement les bateaux, qui a redessiné une gamme complète, Ouais. qui a remonté un chantier complet. Voilà. Donc c'est une gamme qu'on connaît bien dans les ports de la Méditerranée, les Actunautes, les Ménorquins. Et je voulais vraiment vous faire visiter ce bateau qui est magnifique hein, sur ces nauticales. Alors la première chose, Benoît, qu'on découvre sur la ligne, c'est ce côté barque de pêche habitable méditerranéenne en fait. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'idée du bateau. Regardez les étraves. On a une étrave droite qui... Très bien défendue, hein, Ouais. ça monte haut. Hein. Ben, sur Minorque, pour ceux qui ont déjà navigué à la sortie de Port-Mahon, on a toujours une mer qui est relativement formée. Ouais. Et donc les pêcheurs de l'époque avaient cette étrave droite et très haute. Et on retrouve ça sur ces bateaux-là et c'est vrai que ça passe la mer. C'est des bateaux qui sont tous en catégorie A. Même le 34 là? Même le 34, ouais. Même le Il y a 34. combien de bateaux dans la gamme? On a un 34 pieds, on a un Ouais. 42 pieds qui vient juste derrière, on a un 48 pieds qui va sortir en 2025 cette année. On a vendu le premier en France qui arrive tout prochainement, là d'ici 2 mois. Après ça, on a un 55 pieds qui existe depuis quelques années et un 68 pieds qui est le plus gros de la gamme, qui est déjà du yacht. Alors on est sur des bateaux qui vont de quelle vitesse à quelle vitesse là? Parce on voit clairement que ce sont des bateaux plutôt de hauturier, hein, c'est pour faire de la navigation, vraiment naviguer. Ça va de quelle vitesse à quelle vitesse? On va dire la vitesse maximum d'un bateau comme ça. La vitesse maximum de ce bateau-là, c'est 22 nœuds. On prend 22 nœuds, on a deux moteurs de 270 chevaux, donc ça permet de les prendre. On a une coque semi-planante, donc qui permet de planer, de marcher à 22 nœuds en vitesse maxi. C'est pas l'idée du bateau. L'idée du bateau, c'est de marcher entre 8 et 15 nœuds très confortablement. Eh oui, parce que vous avez compris que là, on est dans la plaisance traditionnelle, le beau, le détail, la finition. Eh, regardez-moi ces balcons hein, entre inox et teck massif. Hein, ça fait 3 cm d'épaisseur quand même, les teck. Et là, c'est pareil. Alors, on était habitué à des Ménorquins où en fait la plateforme n'était pas rajoutée, elle était une partie intégrante de la carène. Sur cette nouvelle gamme là, c'est plus le cas. Voilà, on a une carène qui est droite, en fait, qui est assez classique derrière, qui est plus droite. C'est traditionnel, et on a une plateforme de bain qui est rapportée, voilà. Ça permet de gagner un peu de poids et d'avoir une coque à semi-déplacement qu'on n'avait pas avant, où on avait des coques à déplacement lent. Voilà, et alors regardez, on en met des choses là. Et alors quand on découvre ce cockpit c'est incroyable. Hein. Regardez l'épaisseur là, on est sur 4 cm d'épaisseur. Waouh. C'est magnifique. Et alors, ces détails, ces vernis, il y a combien de couches de vernis là? C'est quoi? C'est un vernis épiphane ça? C'est de l'Iroko qui est verni, qui est cuit au four, en fait, qui arrive. Splendide. Qui arrive déjà verni, et ça bouge pas, parce que si on regarde le bateau qui est derrière, qui a 17 ans, la porte n'a jamais été revernie. D'accord. On a des protections. Qu'est-ce que vous en pensez les Actunautes là? Commentez, dites-nous ce que vous en pensez, parce que là on est clairement dans le rappel du yachting traditionnel, le yachting classique. Hein. C'est ça, on est un peu dans le côté vieille marine, un peu... Élégance intemporelle. L'élégance, ouais, l'intemporel, ouais, tout à fait. Allez, on va circuler, on va découvrir le pont avant.
Les passes avant sont très sécurisants. On a un balcon qui tombe au niveau de la hanche. Regardez l'épaisseur de la casquette de roue, là ça va pas bouger, hein. Ça c'est sûr. C'est incroyable, hein, ce sentiment de robustesse qui émerge de tous les détails de ce Menorquin jusqu'à ce détail. Expliquez-nous ça là, parce que c'est dingue. On a une vraie delphinière qui rappelle un peu le côté ancienne marine. On a le capian en fait, hein, comme on a sur les pointus traditionnels sur la barquette marseillaise ou le pointu traditionnel ici. 6 cm d'épaisseur. C'est incroyable. Et c'est dans l'alignement de l'étrave en fait. Oui, tout à fait. En fait, c'était à l'époque quand on fabriquait des bateaux en bois, c'était l'étrave qui remontait jusqu'ici. Ouais. Et bon, là c'est du rapporté aujourd'hui, mais ça garde cette image un peu c'est beau. Ancestrale, c'est beau. Ouais. Bon. Ah, c'est tout simplement beau là. Oh, splendide. Deux coffres latéraux avec accès à la puits à chaîne. Puits de chaîne. Et puis un bain de soleil, un immense bain de soleil sur le pont avant, avec le dossier qui se relève. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous montrer. Hein, ça permet en navigation. En navigation ici on est vraiment super bien parce que c'est l'endroit le plus silencieux du bateau. Et on peut le faire en navigation? Ouais, on aime bien en fait on n'a pas de porte sur ce bateau là, mais on a une petite fenêtre qui donne accès tout de suite aux commandes. Ouais. Donc en navigation, comme on est sur de la navigation assez lente, on navigue à 8-10 nœuds, on peut tout à fait se mettre à l'avant. On n'a pas les urgences. On profite de la navigation en fait avec la famille. Et puis bon, on a une petite télécommande pilote et on a l'accès tout de suite aux commandes s'il y avait quelque chose. Ouais. C'est assez sympa de naviguer d'ici. Eh oui, les Actunautes, parce que là, sur ce type de bateau, alors c'est sûr qu'on peut aller à 22 nœuds, mais c'est surtout le slow yachting, où on redécouvre les choses de discuter à bord, d'avoir des moteurs très silencieux, de prendre le temps. Et oui, prendre le temps dans le beau, en fait. On va découvrir, regardez ça, on va découvrir l'aménagement intérieur. C'est un chantier qui produit combien de bateaux par an, Benoît? C'est un chantier qui produit 35 bateaux par an, toutes tailles confondues. Donc quand même, dans le lot, il y a quand même toujours 2 ou 3 68 pieds. Donc voilà, 35 bateaux par an. Donc on est dans l'artisanat de luxe, les Actunautes, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans la grande production, on n'est pas dans les grandes séries, on est dans l'artisan qui va aller dans le détail. Non, mais, regardez-moi ça, c'est quand même extraordinaire. 34 pieds, quelle longueur, quelle largeur sur ce bateau? Alors ça fait 10,53 en longueur hors tout, par 3,80 m, donc c'est assez large pour sa catégorie. Ouais, il est large. Il est large, et ce qui permet d'avoir des passes avant creusées, puis un carré qui est bien hein, pour un 34 pieds. Bâbord la cuisine, grand réfrigérateur. Voilà, tous les tiroirs. Regardez justement les ouvrants. J'aime beaucoup hein, cette finition cérusée. Oui. Traditionnelle. On va pouvoir s'asseoir à 4 personnes très confortablement autour de la table. Avec une vision à 360. Très belle finition. Ce qui est sympa, c'est que tout s'ouvre derrière aussi. Donc on a vraiment un bateau qui est très méditerranéen, qui est fabriqué au Baléares et qui se veut être le troller méditerranéen. Vraiment le bateau qui est adapté à nos mers, qui n'est pas forcément mix fluvial ou mix vedette. Vraiment sur un... Ouais, en fait, c'est le bon terme. Je n'ai pas encore employé troller. En fait. Troller, ouais, tout à fait. C'est le troller. Vous n'avez pas honte d'avoir des trollers. En fait, c'est certains chantiers qui avaient cette dénomination et qui l'ont abandonné parce que ça ne faisait pas assez noble. Ouais. Et pourtant, quand on voit ces finitions, un troller, ça peut être noble. Vous voyez ça? Cette qualité derrière. Alors, le poste de barre, j'adore. Parce que le poste de barre, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas trop d'électronique. C'est vrai, on a encore des vrais compteurs. On a une barre à roue qui est sympa, qui est tout en bois, assez rétro aussi. Mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut au niveau technologie. Parce qu'on a du zip wake, il y a du Redline. On a un compteur de chaîne, on a un pilote auto. On a la IS là-dessus. En fait, il y a tout. Mais la technologie n'est pas envahissante quelque part. C'est ça, de plus en plus, on a tendance à enlever tous les compteurs, à mettre que des cadrans partout. Et c'est pas la philosophie du chantier, c'est de garder quand même les petits compteurs. On a aussi l'électronique embarquée, connectée au
au moteur dans le Raymarine, mais voilà, on a quand même nos compteurs. Alors, qui sont les clients qui achètent ces bateaux et quel est leur programme de navigation avant de découvrir les cabines qui sont dans la pointe avant? Eh ben, on a beaucoup de gens qui viennent de la voile. La voile? Ouais, beaucoup de clients qui viennent de la voile, qui n'ont plus forcément l'énergie ou l'envie de passer une demi-heure à préparer le bateau, voilà, qui ont envie de marcher aussi un peu plus vite peut-être. Ouais. En Méditerranée, on a soit beaucoup de vent, soit pas assez, donc voilà, ou l'épouse qui aime pas trop la voile, le mari qui veut continuer à faire du bateau, puis c'est un bon compromis entre les deux. Et on a des gens qui se régalent, qui achètent, vraiment qui partent 3 semaines naviguer, 4 semaines naviguer sur le bateau, à plusieurs reprises dans l'année, qui naviguent, qui vont, ce bateau-là est allé à Rome. D'accord, ah ouais. Ouais. C'est un beau voyageur. C'est ça, c'est ça. Allez, on va découvrir la pointe avant avec, on est sur un plan d'aménagement type 2 cabines, une salle de bain. Dans la pointe avant, la cabine master du propriétaire. Belle hauteur Subaru, hein, un peu moins d'1,90 m. Voilà. Les rangements. Rangement sous le lit, bien sûr. Rangement à l'avant. Les petits équipés qui vont bien. Alors, de vraies penderies, parce que souvent les penderies, il faut regarder la forme, elles sont peu exploitables sur les bateaux. Toujours le travail de menuiserie. Ils ont une menuiserie intégrée au niveau du chantier, parce que quand je vois le travail de menuiserie, c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est assez difficile de trouver pour eux des gens qui restent sur l'île, parce que c'est pas, en France, c'est pas évident sur une île, mais ils ont des très très bons et des gens en fait qui sont bien payés. Ils sont un peu ils veulent être vraiment l'entreprise la plus cotée de l'île au niveau emploi. Ça va vraiment regarder ça. C'est magnifique. Alors ensuite on a une mid-cabine. Pas si vite que ça quand on rentre dedans. Beaucoup de rangements là aussi. Ça va sous les passes avant, donc c'est profond. Et puis regardez le lit, c'est pas une punition là d'inviter ses amis. Parce qu'ils vont avoir une cabine traversante avec une ventilation naturelle. Un grand lit, hein, ça fait quoi, 160 ça? Ouais, ça fait 170 de large et on peut avoir aussi 2 lits simples parce que le petit truc qui est rapporté au milieu, voilà. Et la salle de bain est sur mon bord. Ici. On est sur un 34 pieds les Actulotin, quand même, il faut le rappeler parce que c'est pas non plus un super yacht en termes de taille. Il y a toujours cette finition incroyable. Alors qu'est-ce que vous dites, parce qu'un plaisancier qui ne connaît pas encore les Ménorquins, Benoît, et qui vient de découvrir cette vidéo, qui dit oh là, tiens, c'est où il dit là? Eh ben, c'est le bateau idéal pour la Méditerranée, pour nos régions ici. Nous, on est l'importateur, on est basé à Hyères, on en a vendu beaucoup parce que on est convaincu du fait que c'est le bateau vraiment idéal pour ici, sur le 34 notamment, où on peut sortir à deux pour 1 heure ou deux, où on peut aussi partir en croisière, comme l'a fait le propriétaire de celui-ci, où on peut partir 3 semaines avec son épouse, se balader en Méditerranée. On est protégé du soleil ici. Ça c'est très important, hein, surtout par les temps qui courent avec le soleil et la... Ouais, on a un vrai bateau méditerranéen. Si on compare un peu même à d'autres marques norvégiennes, suédoises, on est sur des bateaux généralement qui sont très vitrés, qui sont très lumineux, qui sont faits pour amener la lumière. Et au contraire, sur ce bateau-là, on se cache un peu de la lumière, du soleil qui est fort, avec des vitres qui sont très teintées, avec tout un ouvrant derrière pour laisser passer l'air. Mais peu d'exposition au soleil parce que exactement, en Méditerranée ça tape. On a plutôt tendance à se protéger du soleil ici qu'à le faire rentrer à l'intérieur. Qu'à le faire rentrer à l'intérieur, avec un chantier qui avait quand même de l'avance, puisqu'ils ont toujours fait du slow yachting quand c'était pas du tout à la mode. En conclusion, il vaut combien ce bateau? Ça coûte combien un Ménorquin 34? Alors on est en prix de départ à 400 000 € hors taxe. D'accord. Et on va dire un TTC avec un bateau équipé pour naviguer. Voilà, ce bateau-là, tel qu'il est équipé là, il a quand même tout le pack électronique, tout un pack de couverture qui protège le bateau, le bain de soleil, les portes, les vitres, tout le système de banquette avec la sellerie.
Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre sur ce bateau-là? Les tétières rabattables devant, tout le système de taux qui ferme aussi derrière. Ouais. Ce bateau-là, équipé tel qu'il est là, prêt à naviguer, immatriculé, on est à 580 000 € TTC. D'accord. C'est la TVA, il faut la payer quand même. Ah oui. Et voilà. c'est le délai de commande, livraison, c'est quoi chez Sasga Menorca? Il faut 9 mois environ pour fabriquer un bateau comme ça. Donc suivant la période où on s'y prend, il faut compter une petite année à l'avance pour avoir son bateau ici. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Voilà, je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan sur ce poste de bar du Menorquin 34. Mais, ça c'est un véritable appel au voyage. À très bientôt sur Bateauscope.